vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Deuxième enregistre à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, les sommaires. La ville de Béni. Il s'y installe temporairement suite à la prise de contrôle de Goma, la capitale provinciale, par une coalition regroupant des éléments de l'armée rwandaise et du M23. La première ministre Judith Suminwa a présidé dans la soirée une réunion avec le membre de son équipe gouvernementale à l'immeuble du gouvernement. L'objectif était de faire le point sur les recommandations du chef de l'État dans son récent discours à la nation. C'était les sommaires, encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé dans le sommaire, le général-major Évariste Kakule Somo a officiellement pris ses fonctions de gouverneur du Nord Kivu lors d'une cérémonie organisée ce vendredi 31 janvier 2025 à Béni, l'une des 3 villes de la province. Devant des officiers militaires et des autorités d'entités décentralisées, le nouveau gouverneur en a profité pour prononcer les déplacements temporaires du chef-lieu de la province de Goma à Béni. Suivez. Devant les officiers militaires et autorités des entités décentralisées, les nouveaux gouverneurs en ont profité pour annoncer les déplacements temporaires du chef-lieu de la province de Goma à Béni. Le général Somo Évariste motive cette décision par l'occupation de la ville de Goma par le rebelle du M23 soutenu par les Rwandais et espère retrouver le chef-lieu sous peu provisoirement. Le gouverneur occupera l'hôtel de ville comme office de travail. Accueillant l'autorité provinciale, le commissaire supérieur principal Jacob Diofondo, maire de Béni, appelle la population à accompagner le nouveau gouverneur à la recherche de la paix. Il s'agit de la voie pour buter hors d'état de nuire les ennemis de la République. La population doit collaborer avec lui pour améliorer les conditions sécuritaires de la province. Point n'est plus besoin de rappeler que le nouveau gouverneur vient tout droit du front où il est prêt à lutter contre l'agression, a indiqué l'autorité urbaine. Le nouveau gouverneur s'installe à Béni dans un contexte particulier. D'un côté, l'avancée des rebelles du M23 dans les territoires de Lubero et de l'intensification des attaques de rebelles ADF dans les territoires de Béni et Lubero. Le général Évariste-major Somo remplace le général Peter Sirimouani, mort après avoir été blessé au front contre le M23 à Seke, près de Goma. Le général Somo Évariste a été nommé gouverneur militaire du Nord Kivu le 28 janvier dernier. Il succédera ainsi au général-major Peter Sirimouani Kuba. La première ministre Judith Suminwa a présidé dans la soirée une réunion avec le membre de son équipe gouvernementale à l'immeuble du gouvernement. L'objectif était de faire le point sur les recommandations du chef de l'État dans son récent discours à la nation. Au cœur de cette rencontre stratégique, le gouvernement souminois a discuté à 2 mesures à adopter de toute urgence pour soutenir l'effort de guerre, notamment dans les contextes difficiles de l'invasion de la province du Nord Kivu par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Finingali nous fait le point. C'était une réunion stratégique qui a permis au gouvernement souminois de définir des stratégies pour venir en aide à la population du Nord Kivu et soutenir les forces armées congolaises et FARDC dans cette période de crise. Patrick Muyaya a souligné que le chef de l'État avait rappelé l'importance de défendre la patrie tout en apportant un soutien humanitaire indispensable. Vous avez tous suivi hier le discours du président de la République à la nation, où il est revenu en liminaire sur la défense de la patrie, qui est un devoir sacré. Et dans son discours, il avait donné les axes d'un certain nombre d'actions qui devraient être mises en œuvre très rapidement pour être à la fois en mesure d'apporter le soutien nécessaire et l'appui nécessaire à nos populations du Nord Kivu, mais aussi au FARDC, où on devait regarder notamment les questions humanitaires. Le porte-parole du gouvernement a également évoqué la nécessité de mobiliser l'ensemble de la population pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Il a rappelé l'importance de l'unité nationale face à l'agression. Pour contribuer rapidement à l'effort de guerre, le gouvernement a également décidé de réduire le train de vie des institutions publiques et de leurs acteurs. Parallèlement, les entreprises publiques seront invitées à prendre des mesures similaires. Mais vous avez aussi suivi le président de la République dire
qu'on allait procéder à une réduction du train de vie des institutions. À ces propos, les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Le ministre du portefeuille est aussi revenu, par exemple, à comment les entreprises du secteur des entreprises du portefeuille et les autres structures pourront elles aussi contribuer à l'effort collectif. Voilà en résumé les contenus de cette réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement ont réitéré leur indéfectible attachement à la vision du président de la République, mais aussi et surtout à la nécessité pour tous les Congolais de se ranger derrière lui en ces moments cruciaux de l'histoire de notre pays pour que chacun, dans le domaine qui est le sien, puisse contribuer à la défense de la patrie qui est pour nous tous un devoir sacré. En fin de réunion, les membres du gouvernement ont réaffirmé leur plein soutien à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ont insisté sur la nécessité pour chaque Congolais d'être solidaire durant cette période critique. Toujours dans le même chapitre, dans un contexte marqué par des tensions croissantes et une situation sécuritaire préoccupante, le ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, Guy Kabombo Mwadimvita, a récemment pris la parole pour motiver et galvaniser les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces discours prononcés ce 30 janvier 2025 met l'accent sur l'importance cruciale et la mission des troupes de la défense de la sécurité nationale. Suivez. Le président de la République, chef de l'État et... Ce 30 janvier 2025, lors d'une allocution destinée au FARDC, le ministre Guy Kabombo Mwadimvita a souligné l'importance vitale dans leur rôle face aux défis sécuritaires actuels. Dans un contexte de crise où les menaces pèsent sur la stabilité du pays, il a rappelé aux soldats que leur mission dépasse le simple cadre militaire. Il s'agit de préserver l'intégralité nationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son front les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise. Ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Les résultats de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. Pour les services rendus dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés, je vous présente les remerciements du commandant suprême de ma part et du pays tout entier. Il a également invoqué les récents succès militaires sur le terrain, en particulier dans les provinces de Masisi et du Nord Kivu, où des opérations ont permis de conquérir des zones stratégiques. Le ministre a encouragé les troupes à maintenir leur vigilance et à rester unis face à l'adversaire. Quelle est notre politique? Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans les sombres et lamentables catalogues du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit
d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo, il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. A-t-il ajouté avec ferveur. Cette intervention s'inscrit dans une série d'initiatives visant à renforcer le moral des troupes et à assurer une réponse proactive aux menaces qui pèsent sur le pays. Le ministre a également promis un soutien accru en matière d'équipement et de formation pour garantir que le FARDC soit prêt à faire face à toute éventualité. Avec des tensions toujours présentes dans la région, les discours de Guy Kabonga Mwadianvita résonnent comme un appel à l'unité et à une résilience au sein des forces armées congolaises. La campagne nationale de dons volontaires de sang en faveur des victimes de guerre d'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo a été lancée le jeudi 30 janvier 2025 à Kinshasa, la capitale congolaise. Elle a été initiée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Cette campagne vise à répondre à l'urgence médicale d'une part et d'autre part à renforcer la solidarité envers les victimes, surtout les blessés de guerre de la province du Nord Kivu à la suite des atrocités commises par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Suivez. L'esplanade du Palais du Peuple, siège du Parlement de la RDC à Kinshasa, a été transformée en centre médical le jeudi 30 janvier 2025 pour la collecte de sang des volontaires en faveur des victimes de la guerre d'agression rwandaise dans l'est du pays. Des dizaines de Congolais issus de toutes les couches sociales s'y sont rendus à ces centres de collecte pour donner leur sang au soutien aux militaires blessés au front. Parmi eux, plusieurs figures politiques et autorités du pays, notamment la première ministre Judith Suminwa, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba, qui ont tous donné leur sang. Sous le slogan « Un don de sang pour nos héros », ces poches de sang collectés permettront de prendre en charge les personnes blessées par balles dans les zones touchées par les combats, surtout les militaires des forces armées de la RDC qui combattent les forces négatives du M23 soutenues par le Rwanda. Les derniers combats autour et dans la ville de Goma ont augmenté les besoins en transfusion sanguine dans les hôpitaux, rendant cette situation une urgence sanitaire. Pour le ministre de la Santé, cette campagne traduit la volonté du gouvernement d'agir favorablement contre l'agression rwandaise qu'il a fermement dénoncée avant de mobiliser pour un élan de solidarité nationale. Sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Nous avons envoyé le samedi dernier les kits de prise en charge des traumatismes. Le sang que nous donnons aujourd'hui, on a les canaux pour le faire arriver là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir. Aujourd'hui, nous avons commencé avec le Palais du Peuple, mais on va communiquer pour vous donner la liste des autres endroits, parce qu'on ne peut pas prendre 5000 poches dans un seul endroit. Parmi les donneurs figure le docteur Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de la santé publique. Il était important que je vienne participer et répondre à cet appel pour faire mon don de sang. Et je viens de le faire. Je suis fier de l'avoir fait pour justement servir et aider à sauver des vies, aider ceux qui en ont le plus besoin. Selon la directrice du Centre national de transfusion sanguine, les besoins restent immenses pour répondre à cette crise. Face à cette situation, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre chargé de la fonction publique, a appelé à une implication massive de fonctionnaires de l'État dans cette campagne. Je lance un appel solennel à tous les agents et fonctionnaires de l'État de pouvoir s'associer à cette démarche, de venir offrir leur sang, faire un don de sang
pour démontrer leur sens patriotique. Cette opération de don de sang en soutien aux FARDC, aux Wazalendo et aux civils blessés se poursuivra quotidiennement pendant un mois sur les sites du Palais du Peuple et au Centre national de transfusion sanguine. D'autres sites seront également déployés à travers le pays pour répondre à cette urgence sanitaire et humanitaire. Et de son côté, le gouvernement provincial de la ville-province de Kinshasa a réaffirmé son interdiction de manifestation lors d'un conseil de sécurité tenu le 30 janvier 2025. Le ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Chitenge Kabuya, a justifié cette décision par la nécessité de maintenir l'ordre public et d'assurer la sécurité des citoyens. Kade Mananga nous en dit plus. Lors du Conseil de sécurité provincial qui s'est déroulé ce jeudi 30 janvier 2025, les autorités de Kinshasa ont décidé de prolonger l'interdiction de manifestations dans la capitale. Thierry Chitenga Kabuya, ministre provincial de l'Intérieur, a souligné que cette mesure vise à prévenir tout risque de violence et à garantir la paix dans la ville. Le ministre a précisé que cette décision n'a pas été prise à la légère, mais qu'elle répond à des préoccupations croissantes concernant la sécurité des habitants. Il a également appelé les citoyens à respecter cette interdiction et à privilégier les dialogues comme moyen d'expression. Les réactions de cette annonce sont variées. Certains citoyens exprimant leur frustration face à une telle restriction de leurs droits, tandis que d'autres soutiennent que la sécurité doit primer. La situation à Kinshasa reste donc tendue avec des appels au calme et à la compréhension de la part des autorités. Quittons Kinshasa pour Mbujimai, capitale du Diamant. La société civile et les autorités de la province au centre de la République démocratique du Congo ont organisé une marche de soutien aux forces armées du pays et aux jeunes compatriotes Wazalendo de la ville. C'était le 30 janvier 2025. Cette marche a débuté à la cathédrale Saint-Bonzola et s'est poursuivie jusqu'au boulevard Musée Laurent Désiré Kabila. Images et commentaires. Élèves, étudiants, travailleurs et toutes les couches de la population étaient dans les rues pour compatir avec les citoyens de l'Est du pays qui sont victimes de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses alliés via le M23. Tous les bureaux de l'État et du secteur privé étaient fermés et tout le monde était dans la rue pour exprimer sa compassion et son soutien. Le président de la société civile et organisateur de cette marche, l'abbé Pierre Kabamba Kantoua Nilandou, a explicitement dévoilé les objectifs de leur initiative, notamment le soutien aux forces armées de la RDC et au président de la République qui est toujours motivé afin de mettre fin à cette guerre barbare et injuste. Nous avons marché pour exprimer notre solidarité, compatir avec la population de l'Est, la population de Goma et de tout l'Est. Cette population qui est meurtrie par une guerre qui nous est imposée de l'extérieur. Et je sais que cette guerre finira un jour. Nous avons marché pour aussi exprimer notre soutien indéfectible, total, envers nos vaillants FARDC, Wazalendo, et aussi pour soutenir d'une manière particulière le commandant suprême, le chef de l'État. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental, qui s'est exprimé en langue locale, a réaffirmé l'engagement de la population de sa province à soutenir les populations meurtries dans l'est de la RDC et le chef de l'État, tout en espérant mettre fin à cette guerre en gardant l'intégrité territoriale. Nous, population du Kasaï oriental, sommes derrière le héros, le chef de l'État Fachi de Nazareth, parce que celui que nous avons. Nous déclarons que pour cette guerre, nous allons la gagner. La marche d'aujourd'hui est pour montrer à toutes les personnes qui nous haïssent et qui veulent piller nos richesses que nous n'accepterons jamais de leur laisser l'occasion. Nous n'allons jamais accepter de céder une partie de notre terre. Nous disons à nos frères qui sont à l'Est que vos frères du Kasaï oriental sont ensemble avec vous. La guerre que vous subissez nous fait très mal au cœur.
La marche qui a eu lieu dans la ville de Mbuji-Mayi a eu comme point de chute le boulevard Laurent-Désiré Kabila, où une grande foule était venue répondre à l'invitation pour soutenir leurs compatriotes qui vivent les affres de la guerre et les forces armées loyalistes qui combattent l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Et pour finir, au moins 10 morts et une vingtaine de blessés, c'est le bilan encore provisoire d'un accident de circulation routière survenu le 30 janvier 2025 à Nebobongo, un village situé à une soixantaine de kilomètres d'Issiro dans le territoire de Wimba, dans la province du Haut-Ouélé, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. Les victimes sont passagers d'un véhicule de la marque Fuso qui a fini sa course dans la rivière de Nebongo. Selon nos sources locales, l'excès de vitesse serait la cause principale de cet accident dramatique. À noter que le phénomène de transport des passagers sur le marchandise derrière le fuseau occasionne des accidents et nécessite que le gouvernement provincial prenne des décisions appropriées pour stopper l'hémorragie. C'est par cette preuve que nous mettons fin à cette grande édition. Tout de suite, les rappels des titres. Au Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, récemment nommé gouverneur militaire du Nord Kivu, a officiellement pris ses fonctions le vendredi 31 janvier 2025 dans la ville de Beni. Il s'y installe temporairement suite à la prise de contrôle de Goma, la capitale provinciale, par une coalition regroupant des éléments de l'armée rwandaise et du M23. La première ministre Judith Suminwa a présidé dans la soirée une réunion avec le membre de son équipe gouvernementale à l'immeuble du gouvernement. L'objectif était de faire le point sur les recommandations du chef de l'État dans son récent discours à la nation. C'est complètement fini pour ces 19h30. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes de Mandico Télévision, une pensée et l'écrit. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.